Pour analyser ces changements que propose Ottawa, je retrouve Jacob Charbonneau, qui est cofondateur et PDG de volenretard.com. Bonsoir, M. Charbonneau. Bonsoir, Mme Bégin. Ottawa veut donc obliger les compagnies aériennes à indemniser les voyageurs quand elles retardent ou encore annulent des vols, sauf évidemment lors de circonstances très limitées. Dites-nous d'abord, à l'heure actuelle, à quel point c'est difficile pour un voyageur de se faire indemniser par une compagnie aérienne, pour nous donner un peu de contexte? En fait, c'est assez difficile. Ce qu'il faut savoir, c'est que présentement, dans la mouture actuelle du règlement, il y a beaucoup d'interprétations sur les différentes familles de situations, notamment, attribuées à vos transporteurs, mais nécessaires par souci de sécurité ou non attribuables aux transporteurs. Et là, on laisse un petit peu le rôle aux transporteurs d'être juge et partie et d'interpréter ce qui a pour effet que c'est souvent interprété à leur faveur et qu'on va presque systématiquement refuser la compensation, sachant très bien qu'un faible pourcentage des gens vont aller plus loin vers l'Office des transports du Canada, vont devoir attendre 12 à 18 mois pour essentiellement se faire répéter un petit peu les mêmes mots que les transporteurs vont donner au niveau de l'Office des transports. Donc, il y avait vraiment deux éléments sur lesquels on devait travailler. Le règlement en soi, donc il y a eu des modifications qui ont été annoncées ce matin, mais aussi sur tout le processus derrière et le rôle de l'Office des transports du Canada. Bon. En fait, le gros des changements qui sont proposés par Ottawa, de ces modifications-là qu'on veut apporter, c'est finalement de mettre le fardeau de la preuve sur les épaules des compagnies aériennes et non plus sur les épaules des voyageurs qui subissent justement des retards ou des perturbations de toutes sortes. Expliquez-nous à quel point ça va faire une grosse différence. En fait, c'est qu'on vient harmoniser un petit peu le règlement canadien avec le règlement européen. Donc, dans tous les cas, les transporteurs vont devoir payer les indemnisations. Si c'est pas le cas, parce que c'est obligatoire mais pas automatique, ils vont devoir dire pourquoi. Et là, il va y avoir des situations qui vont être délimitées pour savoir lorsque c'est non attribuable aux transporteurs, donc des circonstances extraordinaires, comme c'est le cas au niveau européen. Mm-hmm. Et fardeau va être aux transporteurs de démontrer qu'ils n'ont pas à payer les indemnisations. Donc, il y a quand même une bonne différence pour les voyageurs. Pour ce qui est des bagages maintenant qui arrivent en retard, Ottawa veut imposer des exigences strictes aux compagnies aériennes. Quelles sont justement les exigences qui devraient être imposées aux compagnies aériennes, aux transporteurs, selon vous? Donc, évidemment, ce matin, on a annoncé qu'il allait y avoir des nouvelles exigences. On n'a pas été très bavard sur le détail. Donc, ça va venir dans les prochains jours, prochaines semaines. Ce qu'on sait, c'est qu'actuellement, il y a des indemnisations qui sont prévues, tant au niveau des retards de bagages que les pertes de bagages ou les bagages endommagés. Donc, présentement, on parle de montants en 2200 $, 2300 $, dépendamment des taux de change. Donc là, on va venir mettre de nouveaux éléments. Donc, est-ce qu'on va séparer les indemnisations pour les retards de bagages versus les pertes de bagages? C'est ce qu'on attend de voir là, dans les prochaines semaines. Oui, des exigences qui devront être précisées. Autre changement qu'Ottawa propose, la distribution obligatoire de nourriture et d'eau aux passagers quand il y a des perturbations sur des vols. Est-ce que c'est un problème qui arrive souvent au moment où on se parle? Oui, tout à fait. Il y a de la prise en charge qui est prévue actuellement, mais seulement pour les situations attribuables aux transporteurs. Là, ce qu'on vient changer, c'est qu'on va le mettre à tout l'ensemble des situations. Donc, peu importe la situation, il va y avoir une prise en charge qui va être effectuée par les transporteurs. Donc, on parle de nourriture, repas, possiblement de l'hébergement, du transport vers les hôtels et l'aéroport. Donc, on vient vraiment englober l'ensemble des situations et ça devrait être applicable même en cas de tempête de neige. Bon. Pour ce qui est des réactions maintenant, le NPD a réagi. Il dit que ces modifications proposées par Ottawa, c'est pas à la hauteur de ce qu'offre la réglementation européenne. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et si oui, qu'est-ce qui manque dans ce qui a été proposé aujourd'hui? Plusieurs points qui ont été annoncés aujourd'hui sont en ligne avec ce qu'on voit au niveau européen. Ce qu'il faut savoir au niveau européen, c'est un petit peu le même modèle. Ce n'est pas automatique, donc ça devient obligatoire dans certaines circonstances. Donc là, on vient un petit peu harmoniser le règlement canadien et d'inclure de plus en plus de circonstances et remettre le fardeau de la preuve au niveau des transporteurs. Même chose pour la prise en charge. Donc, on vient harmoniser de plus en plus et nous, on pense que c'est un pas dans la bonne direction.
En terminant, M. Charbonneau, le ministre des Transports, M. Alghabra, a annoncé que ces changements qui sont contenus, il faut le préciser, dans le projet de loi C-47 sur la mise en œuvre du budget vont entrer en vigueur dès son adoption. On devrait voter là-dessus un peu plus tard cette semaine. Est-ce que vous avez espoir que la période des vacances estivales va être moins pénible, je dirais, pour les voyageurs que celle de l'an dernier? Bon, on espère. Malheureusement, j'ai l'impression que cet été et cette année encore va être problématique. On connaît les impacts du manque de main-d'œuvre sur l'ensemble de l'industrie. Il y a aussi présentement, bon, les employés fédéraux, gouvernementaux qui sont en grève. Donc, ça touche autant au niveau des gens qui ont besoin de passeport que des gens qui traitent les plaintes actuellement. Donc, c'est un début d'année déjà compliqué. On sait que il y a beaucoup de gens qui veulent voyager. Très peu de capacité sur le marché. On annule encore beaucoup de vols pour cet été. Donc, on s'attend à ce qu'il y ait un été quand même assez perturbé au niveau des voyages. Donc, les passagers vont devoir, s'acclimater avec cette nouvelle réalité-là et être patients. Oui, c'est beaucoup de stress sur les voyageurs actuellement. Jacob Charbonneau, merci beaucoup. Merci. Je vous en prie. Au revoir.